Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Le DAX. Le DAX, alors c'est pareil, c'est pas fermé, hein, il est 17h20. Mais je m'attends, j'aimerais une respiration, une correction. Je m'explique. Alors là, déjà, en daily, il y a une divergence baissière. Alors, une divergence baissière ne veut pas dire retournement, hein, voilà. Mais bon, il y a déjà une divergence baissière par rapport à là c'est plus haut qu'ici et là c'est plus bas qu'ici, on est d'accord. Donc là, il y a une divergence baissière daily. La tendance est haussière, hein. On est au-dessus de la 7, enfin ouais, oui, on est au-dessus de la 7 qui est à plat, au-dessus de la 20 qui monte, de la 50 qui monte, on est dans les Bollinger et là il y a la 200 qui monte. Moi, ce que j'aimerais, hein, c'est pas, je dis pas que c'est ce qui va se passer, hein, c'est que c'est la même configuration que le CAC en gros, hein. Moi, ce que j'aimerais, c'est une correction ici, qui vienne combler ce gap. Ici, pourquoi j'ai mis ma pastille orange ici? Parce que, hop, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Voilà, parce que j'aimerais qu'il vienne entre les 50 et 61,8 de Fibonacci, ici. Et là, ici, dans la zone d'or, là, euh, je pense qu'il y aura un rebond. Voilà. Alors, il peut venir aussi combler ce gap, hein, voilà. Ça, qui le sait? Personne. Mais toujours est-il que s'il vient combler ce gap ici, là, je pense qu'il y aura un rebond, au moins un rebond technique. Voilà. Donc là, à partir du comblement du gap, il peut mécher sous la 200 qui est en train de monter, là, qui montera, mécher sous la 200 et repartir. Moi, mon objectif, c'est 25 230. Pourquoi 25 230? Pourquoi 25 230? Une bonne question, hein. Parce que j'avais tracé ça ici. Voilà. Cette jambe de hausse, là, ici, elle est venue rebondir dans la zone d'OTE, ici. Vous voyez, la zone d'or ici, la zone d'OTE ici. Il est revenu rebondir sur un support ici, vous voyez, la résistance, 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 support, support. Il est venu pullbacker ce support. Et l'objectif, c'est les moins 0,272. Donc c'est ça que je vise. Donc, comme je dis à chaque fois, il n'est pas obligé d'y aller en ligne droite, hein. Et puis, ça serait quand même plus sain qu'il fasse une correction, une respiration, hein. On appellera ça comme on voudra, hein. Et là, il est monté depuis le plus bas, là, il est monté de 31%, quasiment 32%. À un moment, il faut qu'il respire, hein. Quand vous escaladez une montagne, à un moment, il faut se reposer, hein. Voilà, alors c'est soit il va latéraliser, ici, là, et après monter, ou soit il va respirer un peu plus bas, ce que j'espère, ici, combler ce gap. Il y a un gap ici, là, ici, à 22 604, 22 764. Là, il y aura un support ici. Vous voyez ici, support, 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 support. Là, cassé, support, boum, on est remonté. Donc là, 22 235, 22 328. Là aussi, il y aura un support. Mais c'est surtout ça, moi, que je vise. Les 21 722, 21 296. J'attends une mèche en dessous de la 200 et tout, et à partir de là, je chercherai un setup d'achat. Alors toujours pareil, hein, une divergence haussière, une épaule tête épaule, une tasse avec anse, je sais pas. On verra ce qui se passera. Mais toujours est-il que s'il revient ici, le DAX sera bon à acheter ici. Ici, il sera mûr. Ici, il sera mûr pour être acheté. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur le DAX pour les semaines à venir, hein, parce qu'il va pas faire ça en quelques jours, hein, pour les semaines à venir. Donc, si vous êtes patient, attendre. Maintenant, si vous êtes un peu plus couillu, si on commence à casser là, ici, ce support, ici, là, ouais, pourquoi pas de jouer une baisse avec un stop au-dessus des derniers plus hauts, hein, au-dessus des Bollangers, là. Au-dessus des Bollangers, ici, là, à 24 700, un stop ici, et pour jouer une descente, c'est pas fou, hein, c'est pas stupide, hein, c'est même logique, hein, avec une divergence baissière. Il y a une divergence baissière,
On est sur du plus haut. Il a cassé un ATH qui était ici, là. Et là, ouais, divergence, ouais, c'est pas fou, hein, là, c'est jouable, c'est jouable. Chose que je ne ferai pas, parce que comme je disais sur le CAC, je ne vends pas les indices. Je ne vends pas les indices. Ma politique est de seulement acheter les indices. Enfin, j'achète pas les indices, j'achète les ETF qui vont avec, hein. Mais j'analyse les indices pour jouer les ETF. Voilà, voilà. Et donc, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le DAX. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!